Hello tout le monde, on se retrouve pour le petit compte rendu habituel sur mes 5 jours passés en Suisse, dans le Valais, dans le Val d'Airain exactement. Mais avant cela, je voudrais vous parler d'un livre que je suis en train de lire, j'en suis aux 3/4, qui s'appelle Dans les forêts de Sibérie, chez Gallimard, par Sylvain Tesson. Ce livre, j'adore, il me parle comme il parlera à certains randonneurs également. Et en fait, c'est une expérience humaine où un homme part au bord du lac Baïkal en Sibérie. Il va s'installer dans une cabane de 9 mètres carrés en ayant, comme vous pouvez le penser, le strict nécessaire pour vivre. Et dans cette cabane, eh bien, il vit au contact de la nature, en la respectant bien évidemment, en prenant juste ce qu'il lui faut pour vivre, des baies, il va aussi se baigner dans les rivières, etc. Et je trouve que cette expérience doit être très enrichissante. Alors moi, est-ce que je serais capable de faire une expérience comme ça? Je ne sais pas. Encore une fois, il faut vivre les choses pour les comprendre, et aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, je sais que j'aimerais bien pour essayer d'aligner un petit peu mes pensées à mes actes. Il y a 3 choses qu'il dit dans ce livre et qui m'ont vraiment plu. La première des choses, il dit, lorsque vous quittez un bivouac, il faut laisser 2 choses. La première, rien. La deuxième, c'est remerciements. Et en fait, ça me parle parce que vraiment, moi, c'est ce que je fais. Lorsque je quitte un bivouac, je ne laisse rien du tout, rien ne traîne, je ramasse tout, comme vous tous, la plupart. Des fois, on laisse peut-être par inadvertance un papier, mais c'est vraiment par inadvertance parce que moi, je fais bien le tour de mon bivouac pour voir si je n'ai rien oublié. Alors, ces remerciements aussi, oui, merci à la nature de m'avoir offert ce bel endroit pour bivouaquer, voilà, j'ai bénéficié d'un point de vue magnifique. Remercier également, si on n'est pas en bivouac en tente, on a dormi sous le porche d'une église, eh bien voilà, on remercie également, remercier, comme dans mon cas, comme je le fais à chaque fois, remercier l'agriculteur qui m'a accueilli dans sa ferme. La deuxième des choses, il dit, la vie en cabane est une régression. Alors on peut être que d'accord, parce que lorsque vous vivez à la maison comme ça, où on a tout, on appuie sur le bouton, la lumière arrive, on tourne le robinet, l'eau coule. Alors forcément, c'est une régression, par la force des choses. Mais il dit juste derrière, et si cette régression était un progrès finalement? Allez, je vous laisse, vous allez vite trouver la solution. Moi, je l'ai trouvée très rapidement. Quand on s'interroge un petit peu, bien sûr, on ne s'interroge pas par rapport à toutes ces questions, mais c'est important de temps en temps d'y réfléchir. Et voilà, je trouvais déjà ces 2 phrases-là extraordinaires. Et la troisième qui m'a beaucoup plu, très poétique, c'est joliment dit, il dit les mésanges passent leur hiver dans la forêt pour la garder en fait, ce sont les gardiens de la forêt. Elles n'ont pas le snobisme des hirondelles qui, elles, passent leur hiver en Afrique. En Afrique, ou il dit même en Égypte, je crois. Et ouais, je trouvais que c'était chouette, quoi. On peut rapporter ça aussi à l'humain, où certains sont cantonnés à rester chez eux, je pense plus pour des moyens peut-être financiers ou physiques, ou voilà. Comme les mésanges en fait. Les mésanges, elles n'ont peut-être pas cette faculté de pouvoir traverser comme ça sur des centaines de kilomètres des pays pour pouvoir aller chercher la chaleur. Et en plus, elles sont conçues justement pour pouvoir affronter les hivers, même si on les aide à passer les hivers. Voilà ce que je voulais dire un petit peu sur ce livre qui est très intéressant. Voilà, hein, regardez, au bord du lac Baïkal, son premier voisin, il est à 50 km, quoi. Donc il est en totale immersion dans la nature, autonomie, où tous les jours il a la même vision depuis sa fenêtre, où il regarde, il a un petit périmètre où il regarde la même photographie tous les jours, même si elle change au cours des semaines et des mois.
Et je crois que c'est une belle expérience, très enrichissante une fois encore. Allez, c'est parti, je passe parce que si je développe là-dessus, on va avoir un moment, hein. Alors je vous le remontre encore un coup parce que ça vaut la peine. Dans les forêts de Sibérie, là, de Sylvain Tesson, chez Gallimard. Feu, c'est parti pour le compte-rendu. Pour ce premier jour, nous partons depuis le chalet de Bigeot et nous montons en direction de l'alpage de Lovegno. Et alors, ce qui est bien avec Mijo, surtout quand tu randonnes, c'est qu'elle connaît aussi, tu vois, les petits sentiers qui ne sont pas répertoriés, qui te permettent des fois de gagner un peu de temps ou de découvrir quelque chose que tu n'aurais pas forcément découvert si tu étais resté sur le sentier officiel. Alors ça, c'est bien. Et puis aussi, bah, elle connaît bien son environnement, ses montagnes, les fleurs. Bon, cette saison, les fleurs, on a vu une fleur, mais elle a su dire ce que c'était déjà. Les différentes baies. Et ça, c'est quand même bien parce que tu randonnes, mais tu randonnes aussi intelligemment. C'est bien parce que tu apprends des choses, tu vois. Alors, en montant, je suis content de redécouvrir la Maya. Hein, tu te souviens, ce gros rocher massif, imposant. Et oui, ben ça, je connais la Maya, hein, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Mais là, lorsque aussi aux alentours, tu as cette neige, là, cet environnement, oh, mais qu'est-ce que c'était beau! Toute la journée, c'est superbe, hein, pour ne pas dire magnifique. Et voilà, on continue et on arrive vers ce vieux Mélèze âgé de 9 siècles, je crois, où Mijo bah, prend son énergie un petit peu, et ce que je ferai moi aussi le lendemain ou le surlendemain, mais pas sur le même parce qu'elle avait piqué toute l'énergie du Mélèze. C'est pour ça qu'après elle montait comme un cabri dans la montagne. Non, non, ouais, mais moi aussi, 2 jours après, j'ai pris l'énergie aussi d'un Mélèze. Et voilà, oui, ça fait du bien, on se sent bien. Et voilà. Alors, nous arrivons à Lovegno, on a découvert déjà de petites taches de neige, on a marché un peu dans la neige, un peu plus même sur le dessus. Et moi, c'est ce que je venais chercher un petit peu, aussi marcher un petit peu dans la neige en montagne. Et ben, on s'est régalé, quoi. Pique-nique à Lovegno, et on redescend direction le chalet pour la fin de la balade. Et vous avez vu là où je lui mets un petit coup de stress pour son téléphone. Ce premier jour au pique-nique, elle laisse tomber son téléphone et moi je le ramasse et je dis rien. Et nous partons. Et, et puis au bout d'un moment, elle s'aperçoit qu'elle n'a plus de téléphone. J'ai perdu mon téléphone. Et moi, je la laisse mijoter un petit peu, mijoter, tiens, c'est pas mal. Et puis, ben, elle cherche dans son sac, je la laisse fouiller hein, pour que ma blague soit crédible quand même. Mais appelle-moi, etc. Moi, je fais semblant de l'appeler, ça sonne pas, bien sûr, puisque je fais semblant. Et au bout d'un moment, je lui donne le téléphone, alors là, elle était heureuse. Mais en même temps, mijo, hein, en même temps, c'est resté là. Hein. Imbécile heureux, va. Et c'était sorti vraiment du fond du cœur. Alors ça, c'était la première blague de ma part du séjour, mais ça n'a pas été la dernière. Je crois que j'ai fait ça tous les jours en fait. Et puis après, on redescend tranquillement par ce joli sentier qui nous emmène au chalet. Fin de la première journée. Jour 2, direction Evolène en voiture, puis La Forclaz pour démarrer notre randonnée. Alors là, ce jour 2, vous vous en êtes peut-être rendu compte par rapport au jour 1 où les paysages changent complètement, on est dans un autre environnement, c'est complètement différent. Bien sûr, il y a toujours ces montagnes qui nous accompagnent et toujours aussi jolies. Mais par contre, oui, on se trouve, c'est un dépaysement par rapport au premier jour. Alors on monte, on avait un objectif qu'on a dû revoir à la baisse, puisqu'on devait traverser un endroit où il y avait de la neige. Et puis en s'approchant, on a vu que c'était pas possible, le sentier était trop enneigé. Et voilà, on a renfoncé, ça va pas être agréable. Et puis voilà, donc c'était pas trop non plus l'objectif d'aller se mettre en difficulté. Arrivé au-dessus, donc vu que nous avons revu notre objectif à la baisse, nous avons pique-niqué avec un point de vue magnifique, une salle à manger formidable comme on a eu tous les jours, avec la dent blanche devant nous. Wow. Alors on est resté 1 heure là, tranquille, posé, on était vraiment bien.
dans le calme et tout, oh, ça ressource. Hein. Et ensuite, voilà, on est redescendu tranquillement par une belle piste, en rencontrant de temps à autre de la neige. Je me suis amusé à acheter un petit peu de la neige sur Mijo, comme ça aussi. Ah, je suis chiant. Hein. Je suis toujours en train de la taquiner. Et justement, à ce propos, en redescendant, vous avez peut-être vu hein, où je dis, oh non, elle se met à rechanter encore, pas possible. Et où je dis, ben, je la laisse partir devant parce qu'elle chante comme un canard, ce qui est complètement faux d'ailleurs. Mais voilà, c'était pour faire une petite partie humoristique dans la vidéo, vous l'avez bien compris. Et vous-même, je lui dis après, où elle recommence à chanter. Et je dis, oh, mais tu chantes bien, Mijo, c'est bien. Avec un petit thermocœur. Ouais, voilà, ouais. Bon, Mijo m'en tient pas rigueur parce qu'elle me connaît. Et voilà. Et puis ça met de la bonne humeur aussi, on rigole. D'ailleurs, toute la semaine, on s'est bien marré. Oui, mais en même temps, je l'ai taquiné tous les jours. Mais on a passé vraiment une belle semaine. Alors, redescente ensuite par une belle piste pour rejoindre un petit sentier dans les Mélèzes avec ses couleurs or, là, c'est de ces couleurs. Et puis de voir là tous ces beaux chalets là en toit de lauze. Ah ben moi c'est vraiment une belle journée quoi. Nous redescendons sur Evolène. Et puis ben voilà, journée 2 terminée. Alors vous avez vu là, je suis assez synthétique dans mon petit compte rendu. J'essaie de faire vite, pas que ce soit trop long. Allez, jour 3, c'est parti. Jour 3, ce jour 3, je randonnerai seul, puisque Mijo avait des obligations, donc elle n'a pas pu m'accompagner. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle a pu me laisser à un endroit, et de cet endroit, j'ai pu rejoindre le chalet, donc j'ai fait une petite traversée. Elle me dépose donc, je ne sais plus le nom du village, je ne me souviens plus. Et donc de là, elle regarde et puis elle me dit, bon, ben, l'alpage de Lovegno, tu ne pourras pas y aller parce que depuis le bas, elle connaît bien la montagne et elle voyait qu'il y avait de la neige. Moi, je ne voyais même pas l'alpage. Et elle me dit, ben, écoute, tu vas faire ça, tu vas faire cette randonnée-là, qui va te ramener au chalet, mais tu seras beaucoup plus bas. Et bon, elle m'explique, bon, je la laisse m'expliquer quand même les choses, Mijo, si tu m'écoutes, ben, tu vas m'écouter, bien sûr, tu auras cette vidéo. Et alors bon, ces explications, elle connaît très très bien, donc forcément quand tu connais bien, dans ta tête c'est clair. Mais pour moi c'était très très loin d'être clair. Voilà, tu traverses la grande piste, tu tournes à droite, à gauche, pas là, à gauche, non, là tu repars à droite, là tu vas voir, bon, ok, d'accord Mijo, écoute, je vais rester de ce côté-là du versant, et ça va aller, je vais pas me tromper. Bon, elle part, et puis moi tout de suite dans ma tête, je dis, oh, bah, j'essaierai quand même bien, malgré qu'elle m'ait dit qu'il y avait de la neige, qu'il ne fallait pas que j'aille à l'alpage de la Loire, pardon, pas de Lovegno, je vais quand même tenter d'y aller. Alors je commence à monter, alors ça monte hein, comme tous les jours, pareil, hein, c'est la montagne. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau ce petit sentier. Je commence à partir dans les sapins, c'est très beau, je rencontrais des Mélèzes encore, mais moi aussi je crois que là j'ai fait un gros câlin à Mélèze. Et puis ben, je poursuis et je commence en montant à voir des petites taches de neige. Et plus j'avançais, plus je voyais de la neige, plus c'était important. Je me suis dit, oh là là, je ne sais pas si je vais pouvoir atteindre l'alpage de Lovegno. Mais Mijo avait certainement raison, il nous faut encore. Et bon, je continue, je m'engage, je marche dans la neige et finalement j'aperçois l'alpage, ouf, je suis arrivé, super. À l'alpage de Lovegno, je pique-nique, encore une fois. Alors oui, mais vous ne l'avez peut-être pas vu, je vous l'ai dit dans la vidéo, je vois 2 vaches qui sont dessinées sur le mur. Et moi, depuis le dessus, je crois que j'ai peut-être coupé dans la vidéo d'ailleurs, où je dis, oh, ben, tiens, il y a des vaches qui sont encore en liberté. Et lorsque j'arrive en bas, je m'aperçois qu'elles étaient peintes sur le mur, donc c'était vraiment bien fait. Donc je casse la croûte là, toujours pareil, avec un point de vue superbe, hein, comme tous les jours, c'est magnifique, la montagne, oh mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est reposant. J'avais plus d'eau, et j'avais soif, mais j'ai pas rien vu pour prendre de l'eau, quoi. Et heureusement, la neige fondait sur le toit de tôle. Alors j'ai pu mettre ma gourde et avoir de l'eau, j'ai pu remplir une gourde d'eau.
L'avantage du gourde filtrante, tu vois, par rapport à si tu n'as pas de gourde filtrante, c'est que tu peux te servir de l'eau partout, quoi. Je casse la croûte, je repars, direction l'alpage, cette fois de Lovegno, où nous étions avec Mijo le jour 1. Et là, j'arrive au bout d'une grande piste qui était gelée aussi, hein. Il y avait de la neige aussi là, hein. Mais ça passait. Et là, je vois un tout petit sentier qui s'enfonce comme ça à flanc de montagne, mais il n'y avait pas de trace. Je voyais bien une trace et je pensais que c'était des traces d'animaux. Et je vois un pas. Et alors je dis un pas, donc ok, j'y vais, Ça fait du bien, j'avance. J'aurais pas vu ce pas, comme je vous l'ai dit, je me serais pas engagé. Parce qu'à un moment, fallait vraiment connaître, c'est quelqu'un qui connaissait, parce qu'à un moment il y avait une bifurcation, moi, il y avait tellement de neige là que j'aurais pas su où aller. Donc ça se passe bien, cette traversée se passe bien, c'est superbe. Et voilà, moi j'étais allé chercher la neige, je l'ai trouvée. C'était joli, j'ai pu faire de belles photos, de belles vidéos. Et voilà, j'arrive à l'alpage de Lovegno, pardon. L'alpage de Lovegno, ben après je connaissais, hein, je fais toute cette descente à travers les mélèzes, toujours aussi beau. Voilà, j'immortalise un petit peu tous ces moments en faisant des photos, des vidéos. Et puis je profite surtout en me disant, mais quelle chance j'ai de pouvoir déjà faire partie de ce décor, quoi. J'ai l'impression que quand tu es seul dans un décor pareil, tu regardes tout autour de toi, il n'y a personne. C'est extraordinaire, quoi, cette sensation de posséder la montagne, tu vois. Et puis ensuite, ben, je redescends parce que je suis redescendu assez tôt quand même, peut-être vers 15h30, quelque chose comme ça. Parce que j'avais dit à Mijo que je lui couperais du petit bois, lui fendre du bois, des morceaux de bois qui sont trop gros pour qu'elle puisse les rentrer dans son poêle, et puis lui faire du petit bois aussi, pour qu'elle puisse l'allumer. Donc je suis redescendu, et voilà, et puis Mijo est arrivé vers 19h, je crois. On a passé la soirée ensemble à discuter, à refaire le monde comme d'habitude. Toujours de belles discussions, de beaux échanges. Voilà, c'est ce que j'aime avec toi, Mijo, c'est que voilà, on se comprend et on a toujours de belles discussions. Et franchement, merci pour tout ça. Et puis, merci, oui, ben, je me confie beaucoup vers toi. Je te dis des choses que je ne dis à personne et je sais que ça reste. Et c'est important d'avoir quelqu'un comme toi pour se confier et puis partager, quoi, tout simplement. Alors cette nuit-là, j'ai pas bien dormi, hein. C'était pleine lune, j'avais quasiment rien dormi de la nuit. Voilà, jour 3, terminé. Allez, en avant pour le jour 4. Quatrième jour, nous repartons en voiture jusqu'à Evolène. On se gare à Evolène, direction Les Rocs. Belle montée encore, très jolie. Alors un autre paysage, encore un, différent des autres, une fois encore. On longe un grand mur pas d'escalade, d'une via ferrata. Je fais un petit crochet pour aller voir une jolie cascade qui ne crachait pas beaucoup, mais elle était très jolie quand même. Une belle hauteur. Et ensuite, eh bien, nous commençons à attaquer la montagne et on est monté là pendant encore un grand moment jusqu'à notre lieu de pique-nique. On n'a fait que ça, que monter. On termine notre ascension en compagnie des vaches d'airain qui ont de jolies cloches. Et c'est très agréable d'entendre ces cloches-là quand on est en montagne, dans l'alpage comme ça. Là, c'est fabuleux, fabuleux. Pique-nique, pique-nique. Déjà avant de partir, j'ai déjà charrié un petit peu Mijo. Je ne sais pas si vous en souvenez. Elle est derrière moi au départ et je dis qu'aujourd'hui, je n'avance pas parce que j'ai un boulet à la patte. Et Mijo, je lui avais pas dit. Donc elle était derrière moi et d'un seul coup, elle s'est montrée. Elle ne savait pas ce que j'allais dire. Donc j'ai commencé par la charrier là. Ensuite, à midi, on a rattaqué l'histoire des lentilles. Vous vous souvenez, les lentilles qui avaient brûlé là où le matin, je me demandais si elle n'avait pas fumé un cigare dans la nuit ou quoi. Et donc on a continué à midi. Et dans la descente, c'est pareil. Vous savez, l'histoire que Mijo pouvait éventuellement accueillir du monde chez elle. Ça, c'est vrai, hein. Et je m'étais fait mon petit scénario en tête en lui disant, en la faisant parler, en lui disant, tiens, tu vas expliquer un petit peu comment on peut te joindre, etc.
Et au moment où je lui dis, bah oui, mais alors tu acceptes que les hommes, pas les femmes, hein. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais non, les femmes aussi. Alors on a encore bien ri, où je dis aussi ben, que pas les blonds à chaussures noires. Alors ça nous a permis de bien rigoler encore, et dans la descente encore, parce qu'elle s'est mise encore à chantonner un petit peu. Je dis, oh non, tu vas pas recommencer quand même. Et c'était pas fini, puisque on a fini par emprunter, je sais plus comment il s'appelle ce village, juste avant pour la Sage, je sais pas si c'est pas ça. Et là on emprunte un sentier, mais c'était couvert de mélèzes, en travers, des sapins tout du long, mais c'est vrai que c'était pénible, hein. Cette descente, oh. Mais bon, ça m'a permis de me moquer encore un petit peu de ma petite belle-sœur, en lui disant, c'est vrai que tu es souple comme une baramine, et s'était embêtée à passer sous les sapins alors qu'elle avait juste à enjamber, mais c'est vrai qu'elle n'est pas très grande, donc c'était peut-être plus facile pour elle de passer dessous. Bref, on a passé une belle journée, on est revenu par les bords de la Borgne, la Borgne je crois, oui. Pas l'Elisabeth, hein, non, pas elle. Et puis, eh ben, on est rentré sur Evolène. C'est là que Mijo est allé aussi à la maison du tourisme pour leur dire que cette descente, il fallait la signaler comme quoi, voilà, on ne pouvait pas y passer, quoi. Retour au chalet, bon repas comme tous les soirs, et la soirée se termine pour repartir le lendemain matin, bien sûr. Allez, étape 5. Jour 5, on reprend la voiture, direction Evolène. Evolène, on continue en direction du lac Bleu. Alors le lac Bleu, alors moi je me réjouissais de faire le lac Bleu. Et Mijo m'avait dit, mais écoute, non, le lac Bleu, je crois que ça va être mort parce que y a de la neige, ça passera pas. Et puis la veille, lorsqu'on a fait notre pique-nique, elle s'est rendue compte que peut-être ça allait passer. Elle me dit, ah, peut-être on va pouvoir le faire quand même. Écoute, demain on essaiera. On passe vers la randonnée du lac Bleu. En fait, ce jour-là, on a fait 2 demi-étapes. Et en attendant que le soleil donne au lac Bleu, on s'est enfoncé un petit peu dans la vallée en direction du Mont Colomb. Alors, mais c'était beau ce matin-là. Par contre, il faisait froid. Oh, ça caillait, hein. Mais qu'est-ce que c'était agréable de marcher dans la neige qui craquait là. C'était un autre paysage, quoi. Alors, bien sûr, il faut que j'en fasse une. Avec mes lunettes de soleil sur ma casquette, je traverse un petit ruisseau. Et puis en traversant, ben, les lunettes sont tombées de la casquette, elles ont glissé. Pouf, dans l'eau. Je repars. Oh mince, je m'aperçois que j'avais perdu mes lunettes. Ah, je ne pensais pas les retrouver, honnêtement. Je me suis dit, elles sont descendues un petit peu plus bas, ou je ne sais pas où. Déjà, je ne savais plus où j'avais traversé pour commencer. D'un seul coup, j'aperçois un pas, mon pas. Et donc je vais pas à pas, comme ça, voir où j'ai traversé. Et je retrouve les lunettes où j'avais traversé dans Sado. Quelle chance, mes lunettes de soleil de vue, une fois encore. Ça change, j'en ai déjà perdu 2 paires. Ça commence par me coûter cher, cette histoire-là. Alors, on va jusqu'où on peut aller sans prendre de risques en direction du Mont Colomb. Parce qu'après, il y avait la neige, donc on ne pouvait plus aller plus loin. On voit 4 alpinistes là qui partent en ski. Ils allaient faire une course, je ne sais plus. On retourne, direction le lac Bleu. Et cette fois, on a le soleil. Belle montée, mais une bonne montée. Je ne pensais pas que ça montait comme ça quand même pour y aller. Enfin, j'ai trouvé cette montée pénible parce que, comme je vous l'ai dit, tout au long de mon séjour, j'ai un manque de souffle que j'ai encore aujourd'hui, même sur mon canapé. Ça monte quand même. Voilà, je suis tout le temps en train de chercher l'air. Surtout quand tu n'es pas. Ouais, alors quand je vous ai parlé de boulet la veille avec Mijo au départ de la randonnée, le boulet en l'occurrence, ça a été moi les 2 jours. J'avoue que j'en bave. Bon, bref, on arrive quand même au lac Bleu. Alors, il est gelé. Mijo avait bien vu encore une fois qu'il y avait de la neige, mais bon, ça passait. Lac Bleu gelé, un monde de fous. Au moins 100 personnes du temps de midi, mais on en a croisé encore peut-être 60 qui montaient, je ne sais pas combien. C'est un spot, donc tout le monde y va. C'est vrai que c'est très joli, avec un décor de rêve, encore une fois. C'est des cartes postales, quoi, hein, tout simplement. Hein, tu as vu sur les vidéos,
C'est très très beau, quoi. La descente, on voulait faire une boucle, et bien on croise un couple qui monte avec des crampons. Et ouais, ils nous disent, oui, il y a un endroit, c'est vraiment verglacé. On décide d'y aller quand même, et au bout de 2 mètres, Mijo commence à glisser, on ne voyait pas que les épines de mélèze sous la glace, c'est très dangereux. Elle me dit, non, mais descends si tu veux, mais moi je retourne, je ne prends pas de risque, elle avait raison. Je lui dis, écoute, non, Mijo, on est monté à 2, on redescend à 2, genre, je pars pas d'un côté et toi de l'autre, quoi. Et elle a bien fait parce que ça se trouve, je serais fait une cheville ou je sais pas quoi. Et comme j'ai dit dans la vidéo, vu le nombre de personnes qu'il y avait là-haut, je suis sûr qu'il y a eu des problèmes. C'est pas possible autrement, il y a des gens, il y a des personnes Écoute, qui c'est se sont mieux cassées la figure. de rebrousser Heureusement, je chemin connaissais un petit sentier qui que de se n'était pas casser la figure, quoi, indiqué, comme hein, dit Mijo. par celui par lequel on était monté. On a pu redescendre en toute tranquillité. Et voilà, on est rentré. J'ai encore fendu du bois à Mijo, voilà, pour qu'elle n'ait pas à le faire pour cet hiver. Et puis voilà, la journée s'est terminée devant un bon repas, une fois encore, et de belles discussions. Et mon séjour était terminé ce jour 5. Pour conclure, je vous dirais que j'ai passé 5 jours extraordinaires en Valais. Je me suis régalé de par les paysages de ces randonnées qu'on a pu faire ensemble avec Mijo. C'était différent tous les jours. Pour moi, en fait, je crois que pour moi, ces 5 vidéos, depuis que je fais des vidéos, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, c'est la plus belle série avec les Hautes-Alpes. Alors forcément, de par les paysages, hein, on est en montagne, tout de suite on prend de la hauteur, on a de la vue, mais là c'était exceptionnel parce qu'il y avait la neige, la couleur des mélèzes, franchement c'était beau tous les jours, quoi. Alors vous avez vu que Mijo, elle accueille aussi du monde chez elle, elle a la possibilité. Si vous souhaitez être hébergé dans un lieu calme, dans un lieu où règne la sérénité, le partage, l'écoute, eh bien, je crois que c'est là qu'il faut que vous alliez. Vous serez bien. Mijo va pouvoir vous aider à choisir vos randonnées. Et voilà, elle va pouvoir aussi randonner avec vous si vous le souhaitez. Si vous souhaitez un peu plus de partage, partagez vos repas, comme je vous l'ai dit, ou pas, ça c'est à vous de voir. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'être randonneur, il faut encore, si vous êtes en voiture et que vous souhaitez eh bien, découvrir le Valais un peu plus globalement, eh bien, elle saura vous aiguiller. Vous avez le contact, vous savez comment il faut faire. Alors, ben, nous, on va se retrouver en Normandie le 5 décembre. Alors je ne sais pas, l'objectif de me rendre en Normandie, c'est surtout aussi pour me reposer. Je ne pense pas que vous n'aurez pas une vidéo tous les jours. Je ferai certainement, je ne sais pas combien de vidéos sur mon séjour. Mais j'ai envie de découvrir un petit peu, voilà, Étretat, Veules-les-Roses. Et puis, c'est un endroit que je ne connais pas du tout, cette côte d'Albâtre, encore une fois, pour laquelle je me déplace en décembre. Et puis, je suis sûr que ce sera un joli séjour, rempli de surprises, comme d'habitude. Je vais rencontrer encore des gens, et de belles personnes certainement, et, comme toujours. Et puis, je vais vous mettre tout ça un petit peu en vidéo, mais attention, pas une vidéo par jour. Il n'y aura pas ça, je vais surtout pour me ressourcer, me reposer et découvrir la région. Allez, ciao, bye bye, et puis surtout merci de m'avoir suivi. Ah, si, ce que je voulais dire, qui est-ce qui m'a laissé un très beau commentaire? C'est Christian, je crois. Christian qui m'a laissé un commentaire sur la dernière vidéo, sur le jour 5. Écoute, oui, c'est Christian, je ne pense pas me tromper avec le prénom, mais tu te reconnaîtras, tu m'as laissé un commentaire, tu ne laisses jamais de commentaire sur la chaîne, c'est le premier que tu laisses. Franchement, ton commentaire m'a touché. Vous pourrez aller voir ce commentaire si vous le souhaitez. Je t'ai répondu, je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais, c'était, ça m'a un petit peu, ouais,
Enfin, ça m'a touché. Voilà, je ne vais pas en rajouter. Tu comprends ce que je veux dire. Merci encore à toi. Marie-Thérèse, je crois, je ne sais plus, j'avais noté. Pour les œufs. Je t'ai répondu aussi pour les œufs. Ton petit-fils ou je ne sais plus qui voulait savoir la technique. Je t'ai mis le lien, je crois, de la vidéo. C'était dans le Jura, où j'explique la technique de l'œuf, qui n'a pas fonctionné le jour 5 dans le Valais, là où j'ai montré à des jeunes Suisses qui... Mais ils avaient des œufs tout frais, donc ça ne fonctionne pas. Allez, je vous dis ciao, bye bye, et puis en Normandie. J'irai revoir ma Normandie. Non, je ne l'ai encore pas vue, je vais aller la voir, et si ça me plaît, j'irai la revoir sans aucun doute si ça me plaît, comme la Bretagne. Allez, bye bye, salut.